Et bonjour et bienvenue chez Seb. Aujourd'hui, ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéo, donc là ça va reprendre petit à petit. Et comme vous voyez, je suis dans un lieu magnifique. Je suis au col du Four. Je vous mettrai une petite carte pour vous illustrer. Et du coup j'étais en vacances ces derniers temps, du coup j'en ai profité pour faire quelques petites vidéos. Donc ça sera une petite compilation un peu de mes vacances avant de reprendre le fil des vidéos standards. Et j'espère que ça va vous plaire. Là j'en ai bien chié, on est à 2300 mètres, donc j'espère que ça va vous plaire. À la prochaine. Là, vous m'avez vu poser mon petit caillou tout à l'heure, c'est pour dire voilà, je suis passé, j'ai posé mon caillou. Et on va retourner voir mon caillou. Il est là. Si jamais quelqu'un d'autre passe et qui veut me montrer mon caillou, faites-le, je serai toujours très content. Et du coup, comme je vous disais, me voilà au col de Four, altitude 2314 mètres, et du coup on va attaquer la redescente petit à petit. Hop. Ah. Une des choses principales quand on fait ce genre de petite randonnée, elle va durer là, ça fait quoi? Ça fait 3h30 que je monte à peu près. J'ai pris une petite pause repas. C'est d'être bien chaussé. Prenez des chaussures de marche, faites pas ça en basket, ça vous tiendra pas très longtemps. Ça va mal vous tenir les chevilles et vous risquez plus de souffrir de tout ce qui est cailloux et tout ça. Parce que ces chaussures-là, elles ont une semelle, hop, je vais vous la montrer, elles ont une semelle très épaisse. Contrairement à des chaussures de type basket qui ont peut-être des semelles, mais des semelles beaucoup plus souples, faites pour courir. Bon après, si vous prenez des chaussures de trail, faites ce que vous voulez. Hein. Je vous empêche à rien, mais c'est mieux des chaussures de randonnée, ça vous protégera mieux les pieds et vous serez peut-être beaucoup plus confortable. Voilà, donc premier petit truc à savoir, c'est qu'ici il fait pas très chaud. Ça se voit peut-être pas parce que je suis en t-shirt, short, donc ça se voit pas. Mais honnêtement, il doit faire aux alentours de 20 degrés, donc c'est un peu frais. C'est agréable, hein, mais c'est un peu frais, surtout quand on a bien transpiré et qu'on est bien là-haut. Donc pensez toujours à prendre une veste, ce que je n'ai pas fait. Quand vous arrivez au sommet, rien que si jamais il pleut, mais franchement, pensez-y, ça coûte rien, ça pèse rien. Faites pas comme moi, parce que là je suis en train un peu de me les-geler. Bon, je profite de la vue qui est magnifique, mais faites attention à ça. Ah, je profite du fait que je fasse une petite pause pour moi un petit coup. Pour vous dire, pensez toujours à prendre de l'eau. Mais vraiment, c'est-à-dire, si vous partez, je sais pas, 5 heures, prenez au minimum 2-3 litres. Si vous êtes tout seul, donc par personne. Et ça serait con de se retrouver assoiffé sous un grand cagnard. Ce sera un coup à avoir des problèmes. Et en plus, c'est une activité sportive et donc il faut s'hydrater. Je viens de voir que ma GoPro est à moitié de batterie, donc je sais pas si vous allez pouvoir m'accompagner pendant toute la descente parce que j'ai fait quelques prises en montant et je l'avais rechargé pour prendre toute la nuit. J'aurais dû prendre une batterie supplémentaire mais j'en ai pas, donc bon, on va tenter de faire ça calmement. Donc là le chemin, c'est un chemin, on va dire, j'ai presque envie de qualifier ça de route. Ça n'aurait pas eu d'une, mais en montant j'ai vu 2-3 quads qui s'amusaient dedans. Bon, un peu dommage, je trouve que ça brise un peu le côté naturel du lieu, mais bon. On est dans une station de ski, hein, forcément il faut que les gens s'amusent. Et je ne les blâme pas, malheureusement. Tant que les réserves naturelles sont respectées, j'ai envie de dire, là je suis pas dans une réserve naturelle, donc à la limite ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, nous voilà sur la suite du chemin. Là c'est un chemin, bon, tout ce qu'il y a de plus classique, assez bien. Franchement, celui-là je suis pas très. Enfin, je suis pas très. Comment dire, pas content, mais je le trouve pas très bien indiqué. Là, à ce niveau-là, à cet endroit-là, ok, il y a les marques jaunes, mais pendant un certain temps, j'ai dû un peu naviguer à l'aveugle, donc je pense que j'ai pris des raccourcis qui n'étaient pas vraiment des raccourcis. Donc j'en ai un peu plus chié que ce que le chemin doit en faire. Mais c'est un peu dommage. D'habitude, les promenades dans le coin, dans la vallée de l'Ubaye, c'est là où je suis, sont plutôt très bien indiquées, mais là, celle-ci, je dois avouer, j'étais un peu déçu. Mais bon, on s'y retrouve, hein. Faut toujours avoir une carte sur soi et un peu du jot. Soit l'un soit l'autre, ou les deux, c'est mieux. Mais bon, celle-ci, je suis un peu mécontent quand même. Vous voyez
ce type de chemin, c'est pas vraiment le genre de chemin que j'aime bien. Le problème, c'est que les cailloux, là ça glisse. Surtout quand on essaye de redescendre un peu vite parce que je suis vraiment inquiet. On voit les nuages là-bas, donc j'essaie de descendre un peu plus vite. Donc ouais. Je vois les nuages, je vois que le temps il se gâte aussi par là-bas. Donc je suis vraiment un peu inquiet. Dans l'eau, j'espère pas me prendre la flotte. À la limite, je préfère prendre la flotte qu'un orage, j'ai envie de dire, mais bon, je suis pas le plus rassuré du monde. Donc je vais tenter de rentrer, on va dire, vitesse grand V. Donc voilà, donc là je suis un peu plus descendu. Donc tout à l'heure, là je vous refais le petit coup, j'étais là-bas. Et quand j'ai pris la prochaine vidéo, j'étais là-haut. Donc voilà, donc ce que je risquais, ce que je craignais est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il commence à pleuvoir tout doucement. Et vraiment tout doucement, pour le moment ça reste supportable, mais bon. J'essaie de descendre quand même à une bonne vitesse, parce que si je me dis que c'est un orage, j'ai intérêt à pas être trop dans les hauteurs. Bon là je commence à être entouré par les arbres. J'allais dire ça me rassure, mais moyen. Et on va voir comment ça va se coincer. J'espère que ça va continuer comme ça, que le gros nuage gris qui est derrière moi va se retenir un petit peu avant de m'arroser, on va dire. Et voilà, du coup je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai descendu un peu plus. Ah bon, c'est le début de la fin. La pluie commence vraiment à s'intensifier gravement. Je vais continuer à descendre, hein, quoi qu'il m'en compte. Et je vais finir trempé, je pense. Ah, du coup, bah voilà. Voilà. Ce que je craignais est arrivé. Il flotte. Il flotte quand même assez fort, mais je pense que je vais pouvoir continuer. Là, je me suis un tout petit peu abrité, histoire de foutre tout ce qui est précieux à l'intérieur du sac, vu qu'il est étanche. Et je pense que je vais finir la descente. Avant que ça devienne de plus en plus. Voilà, je vais tenter de vous reprendre, mais je suis pas sûr, vu que comme il pleut. Et j'ai pas trop envie de perdre trop de temps à, entre guillemets, faire des vlogs. Voilà, je vous reprends plus. Du coup, j'ai continué un peu sous la pluie. Parce que j'ai cru entendre au loin le tonnerre gronder, donc je me dis, il n'y en a pas que c'est pas une promenade, ça va pas me prendre que 2 minutes. Et je sais que j'ai pour moins de 30 minutes de descente. Ça sera peut-être humide, donc il va falloir que je fasse un petit peu plus gaffe. Mais normalement ça devrait passer. La pluie ça pèse un peu. Mais bon, elle va s'accélérer un peu plus vu les nuages qu'il y a juste derrière moi. Donc je me suis abrité, histoire de foutre tout à l'abri. Pour tout ce qui est livres, tout ça. Et après bah je vais continuer. Donc voilà, là je suis sur la descente. J'espère que je vais pas me planter de chemin. J'ai un doute. Non, c'est bien ça, c'est bon. Le problème c'est que j'ai pas suivi le chemin balisé au début. Donc je me suis un peu retrouvé un peu à l'arrache, un peu nulle part. Mais bon, je vais m'en sortir. J'ai une bonne mémoire des chemins. Et pourtant, en face, il fait beau. Non, c'est bon. C'est en premier mètre. Oh putain, j'en ai chié. Et voilà, en fait, c'est à cet endroit-là que je me suis perdu en fait. Pas vraiment perdu, parce que je me suis retrouvé, mais j'ai dû faire un petit détour. Et voilà, donc pour moi, le panneau, il est comme ça. Moi, ce que j'allais voir de base, c'était ça, mais au final, je suis pas allé. Donc pour moi, ça partait par là-bas. Sauf que par là-bas, j'ai vu aucun trait jaune, donc je suppose, mais vraiment, je suppose que en fait, on aurait dû partir par là-bas et pas par là. Voilà, je vous reprends un petit peu. Voilà, c'est à la fin de la balade, ma voiture est garée là-bas. Donc voilà. Bon voilà, donc en plus on a les moutons. Je sais pas s'ils vont vraiment être visibles à la vidéo, mais de là-bas, il y a un troupeau de moutons. Bon voilà, fin de la promenade. Bah écoutez, là je suis dans ma voiture. Je vois qu'il recommence à pleuvoir, donc d'un côté je suis très content d'être dedans. C'était la première fois que je faisais un vlog de ce type là, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.